dis encore. Je vous le dis encore. Il est plus facile à un chameau de passer. Il est plus facile à un chameau de passer. Par le trou d'une aiguille. Par le trou d'une aiguille. Car un riche. Entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples, lui ayant entendu cela, allons-y. Les disciples ayant entendu cela, furent très étonnés. Et dit, qui peut donc être sauvé? Qui peut être sauvé? Jésus les regarda. Jésus les regarda. Il a dit, aux hommes, cela est possible. Dieu. Mais à Dieu, tout est possible. Est-ce qu'on passe à Dieu? Assez-toi. Amen, amen. Le thème que nous voyons dans ce mois est où? Qui peut me le rappeler? Je me rappelle le thème du mois de août. Triompher de la pauvreté palestinienne. Quelqu'un d'autre dans le peuple qui se rappelle du thème qu'on a lu, qu'on est en train de voir dans le mois. Donc chaque mois il y a un thème. Il y a un seul thème pour chaque mois. Amen, amen. Donc personne n'écrit ici. Il faut écrire. Allons-y, M. Corée. Vaincre la pauvreté Par. Ça y est dans le message. Allons-y. On ne peut pas bien entendu. Vaincre la pauvreté. Amen, amen. C'est vrai, les autres. C'est un peu ça, mais ça va pas. Amen, amen. C'est pourquoi il est important d'écrire. Écrivez s'il vous plaît. Chaque fois que vous venez dans la maison de Dieu, prenez un livre, prenez l'esprit de cahier et exprimez-le. Que le Seigneur bénisse. Triompher de la pauvreté par l'esprit. Alléluia. Acclame le Seigneur pour ce thème. Amen, amen. Selon la parole de Dieu, on triomphe de la pauvreté de deux manières. Amen, amen. Selon Dieu, selon la volonté de Dieu, on triomphe de la pauvreté de deux manières. Et j'aimerais que tu puisses m'écouter attentivement. Alléluia. J'aimerais que tu puisses entendre, parce que beaucoup écoutent, mais très peu entendent. Alléluia. Beaucoup écoutent, très peu entendent. Amen, amen. C'est pourquoi ils étaient plus de 3000 personnes à suivre le Seigneur Jésus-Christ, mais il n'y avait que 12 personnes seulement qui ont entendu Jésus. Les 3000 personnes ont écouté, mais il y a 12 personnes seulement qui ont entendu. Alléluia. C'est cela que Jésus a pris pour faire ses apôtres afin d'annoncer la parole de Dieu. Alléluia. Dis à quelqu'un, j'entends ce matin. Mes oreilles sont habiles. Mes oreilles sont habiles. Amen, amen. Amen. On triomphe de la pauvreté de deux manières. Nous te dis simplement que la richesse et l'abondance, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, ce n'est pas de devoir manquer de quelque chose. Ce n'est pas de devoir manquer de vêtements. Ce n'est pas de devoir manquer de nourriture. Ce n'est pas voir tes enfants dans le manque. Ne même pas avoir les moyens de scolariser, les moyens de pouvoir avoir les cahiers que tous les élèves ont, les moyens de pouvoir s'en sortir dans la vie. La volonté de Dieu pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est que nous soyons des sources de bénédiction. Alléluia. Comme le Seigneur vous a dit à Abraham, quitte ta patrie, quitte ton père, quitte ta mère, quitte la patrie dans laquelle tu es né et va dans un autre pays que je te montrerai. Et lorsque Abraham était arrivé, la Bible vient croire que le Seigneur dit à Abraham, si tu peux compter les étoiles du ciel et le sable au bord de la mer, alors tu pourras compter ta bénédiction, tu pourras compter ce que je vais accomplir dans ta vie. Amen. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons prospères. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions évoluer, nous puissions avancer dans tout ce que nous faisons. Il a dit en 3 Jean, au verset 2, la Bible dit, bien-aimé, je souhaite, ça veut dire que le souhait de Dieu, je souhaite que tu prospères, que tu sois en bonne santé, que tu prospères à tous égards. La Bible dit que tu prospères à tous égards, ça veut dire spirituellement, je veux que ta vie soit cassée. Physiquement, je veux que tu sois en bonne santé. Financièrement, je veux que tu sois bien. Alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu combattent la richesse. Pendant qu'eux-mêmes ils cherchent à devenir riches. Il va falloir te situer. Il
va falloir situer dans quel camp tu es. Est-ce que tu veux être de ceux-là qui critiquent les riches, qui parlent mal des riches, pendant que toi-même tu es pauvre, pendant que les choses sont compliquées pour toi? Alléluia. Le souhait et la volonté de Dieu, c'est que tu ne sois pas en bas, mais que tu sois en haut. Il a dit que je bénirai ta huche, je bénirai ton grenier, je bénirai ton champ et tout ce qui est en toi sera béni. Ça veut dire que Dieu aime que les enfants de Dieu soient bénis. Dieu aime que les enfants de Dieu soient dans l'abondance. Dieu aime que nous soyons des gens qui vont aider les autres, soutenir les autres, nourrir les autres, scolariser les autres, faire voyager les autres, donner un avenir aux autres. C'est pourquoi il pouvait dire en Jérémie, je t'ai appelé pour te donner un avenir et de l'espérance. Je vois un avenir arriver à la vie. Alléluia. L'une des choses que j'aimerais dire, c'est que nous triomphons de deux manières. La première manière avec laquelle nous triomphons, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Un homme va beau être riche. Un homme va beau commencer riche. Ce n'est pas très sûr. Ce n'est pas sûr qu'il finisse dans la richesse. Ce n'est pas sûr qu'au soir de sa vie, il finisse dans la richesse. On a vu des gens qui sont montés, qui sont allés au sommet. Mais arrivé à un certain moment, ils sont devenus plus pires que des salamandres. Alléluia. On a vu des gens qui étaient opulents, riches financièrement. Oui, mais arrivé à ce moment, la pauvreté est venue à l'époque. Alléluia. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne se fait suivre d'aucun sacrifice. Alléluia. La faveur et la bénédiction est le partage de quelqu'un. Amen. On prospère de deux manières. La première manière, c'est la faveur de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Et la deuxième manière, c'est le facteur travail. Amen, amen. Le facteur travail. Genèse 3, le verset 19 dit ceci. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras jusqu'à ce que tu retournes à la terre. Ça veut dire que la volonté de Dieu, c'est que nous puissions travailler afin de pouvoir manger. Il a dit en 2 Thessaloniciens 3, 10 que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Ça veut simplement dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons travailler et que Dieu bénisse notre travail. Lorsque Isaac priait pour Jacob, la Bible dit que Jacob, ton odeur est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Alléluia. Et pendant que Jacob était en train de travailler, en deuxième lieu, la faveur de Dieu était avec lui. La Bible dit qu'il était allé chez son beau-père, chez son frère Laban, chez le frère de sa maman de Laban. Là-bas, le monsieur voulait le tromper, le gruger. Mais parce que son père avait pris, la faveur était avec lui et la faveur accompagnait son travail. Pour prospérer, il va te falloir travailler et il va te falloir la grâce de Dieu. Je veux que tu écoutes ceci, parce que si tu n'as pas entendu mon introduction, tu ne pourras pas comprendre le plan. Alléluia. On prend pas par combien de manières? Par deux manières. Lesquelles? La grâce de Dieu et quoi? On va pas t'emprisonner si tu as parlé. Alléluia. Par combien de manières? Lesquelles? La grâce de Dieu et quoi encore? Et le facteur travail. Alléluia. Alléluia. J'aimerais parler à quelqu'un ce matin. Vous savez, beaucoup d'enfants de Dieu sont dans la pauvreté aujourd'hui. Beaucoup d'enfants de Dieu se trouvent au seuil de la pauvreté aujourd'hui parce que nous manquons d'appliquer les principes. Dieu ne descendra pas au ciel pour te dire voici l'or, voici l'argent. Dieu mettra des principes et des facteurs au devant de toi que tu devras appliquer pour t'en sortir et pour devenir prospère. Alléluia. Pour que Dieu puisse bénir quelqu'un, il mettra des circonstances au devant de toi. Il mettra quelque chose au devant de toi que tu devras faire afin de pouvoir prospérer, afin de pouvoir avancer. Donc ne t'attends pas à dire à quelqu'un que le jour où tu vas voir Dieu descendre du ciel et venir t'offrir des millions, fuis. Ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Parce que Dieu ne quittera jamais au ciel pour venir avec des millions pour te donner. Dieu mettra des facteurs au devant de toi que tu vas utiliser pour être béni. Alléluia. Amen. De la Genèse à l'Apocalypse, je n'ai jamais vu quelqu'un qui était assis. Et parce qu'il était assis, Dieu a commencé à le bénir, a commencé à le multiplier. Jamais. La Bible dit qu'Abraham a travaillé et Dieu a multiplié sa production. Jacob a travaillé et Dieu a multiplié ses animaux. Isaac a travaillé et Dieu a multiplié sa bénédiction. Et la Bible dit que lorsqu'il était chez les Philistins, lorsqu'il était chez les Ismaélites, la Bible dit qu'il prospérait. À tel enseigne que même les Philistins venaient manger chez Isaac. Dieu te mettra des facteurs dans la main et c'est à partir de là que la rosée du ciel viendra t'arroser. Amen. Alléluia.
travailler. Le facteur premier, c'est le facteur du travail. Bien aimé, lorsque tu travailles, l'intérêt que tu accordes à ce travail, le cas que tu donnes à ce travail, c'est ce qui détermine comment tu vas finir dans ce travail. L'intérêt que tu donnes à ce travail, c'est ce qui détermine comment tu vas finir. Beaucoup d'enfants de Dieu commencent un travail, commencent un business, mais très peu peuvent s'en sortir à partir du travail qu'ils ont commencé. La Bible déclare que tu seras béni dans les champs, tu seras béni à la maison, tu seras béni dans ta huche. Mais comment se fait-il qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu prends quelque chose, ça ne marche pas, tu sèmes quelque chose, ça n'évolue pas, tu fais un commerce, ça n'avance pas, il va te falloir te poser des questions. La vie n'obéit pas au plaisir, la vie n'obéit pas parce que tu aimes Dieu, la vie n'obéira pas parce que tu acceptes Dieu, la vie t'obéira parce que tu appliques les principes de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Les choses t'obéiront parce que tu appliques les principes de Dieu. Les principes sont universels. Plante un manioc, comment dirais-je, à Korobo, ça va pousser manioc. Plante un manioc en Chine, ça va pousser manioc. Ça ne poussera pas autre chose. C'est une question de principe. Les principes sont universels. Ça ne change pas. Amen. Alléluia. Amen. Il va te falloir appliquer les principes. Dieu ne s'attend pas, il n'aime pas les paresseux. Il n'aime pas les paresseux. Dieu n'aime pas les paresseux. C'est pourquoi lorsque le Fils de l'homme est venu, avant de commencer son ministère sacerdotal, avant de commencer à prêcher l'évangile, il était devenu menuisier, charpentier. Il aidait son père Joseph. Jésus aidait Joseph afin de faire les bois, fabriquer les fauteuils des gens, fabriquer les... parce qu'il aime le travail. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais combien sont ceux qui arrivent en retard dans leur service? Tu arrives en retard au travail. Et lorsque tu seras chassé, tu diras, mais Seigneur, tu ne m'aimes pas, on m'a chassé de mon travail. Le parrain même arrive au travail à 6 heures. Et toi qui es un enfant de Dieu, tu arrives au travail à 8 heures du matin. Comment est-ce qu'on ne pourra pas te chasser? Comment est-ce qu'on ne pourra pas te mettre à l'écart? Comment est-ce que tu ne seras pas le dernier parmi ceux qui ont la promotion? Tu te prendras pour dire, mais tout le monde a une promotion, mais moi je n'ai pas de promotion, je ne comprends pas. C'est que Dieu, non, Dieu ne t'a pas maudit. Dieu ne t'a pas maudit. C'est toi-même qui es en train de mettre un frein à ton travail. Dieu aime les gens courageux. Dieu aime les gens dirigeants. Dieu aime les gens qui travaillent. Dieu aime les gens qui aiment le travail. Parce que lorsque Dieu crée l'homme, il dit, je fais l'homme afin qu'il domine. Donc la mission de Dieu, c'est d'envoyer l'homme dans la terre, dans le jardin des terres, pour dominer, pour nommer les animaux, planter, labourer et puis semer. Alléluia. La paresse n'a pas d'avenir. La paresse n'a pas d'avenir. Alléluia. Le facteur 1, est-ce qu'il détruit beaucoup de vies aujourd'hui? Bien aimé, le retard a détruit beaucoup de vies aujourd'hui. Le retard a retardé beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui. Tu es enfant de Dieu et c'est toi qui vas en retard au boulot. Comment est-ce que Dieu pourra bénir ta production? La Bible dit dès le matin. Il n'a pas dit dans l'après-midi. Il n'a pas dit le soir. Il dit dès le matin. Dès le matin, lève-toi, apprends à te réveiller le matin. Apprends à te réveiller avant que le soleil ne se lève. Apprends à te réveiller avant que la lune ne se lève. Apprends à te réveiller avant que les autres ne se lèvent. Tu es un homme, tu es un père de famille, apprends à te réveiller tôt. Tu es une mère de famille, apprends à te réveiller tôt. Les parents nous disent, l'avenir appartient à ceux qui se réveillent tôt. Et la Bible nous dit, ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main de l'oiseleur. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur. Va et sème ta semence. Et c'est cela que la rosée du ciel viendra. C'est cela que la rosée du ciel viendra. C'est cela que la rosée du ciel viendra. Amen, amen. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons être les premiers dans nos entreprises. Nous devons être remarquables dans nos entreprises. Nous devons être remarquables par notre travail, par notre manière de venir. Ta manière de venir dans un lieu détermine l'importance que tu apportes à ces lieux. Détermine l'importance que tu apportes à ces lieux. Ne donne pas sommeil à tes yeux. Le paresseux n'a pas d'avenir. Ne donne pas sommeil à tes yeux. Lève-toi tôt le matin. Aplanis tes projets. Lève-toi et pense à ton avenir. Lève-toi et pense à tes projets. Lève-toi et mets les stratégies en place. Et pendant que tu seras en train de penser, Dieu te donnera des idées. Pendant que tu seras en train de penser, Dieu te donnera des pensées. Amen. Et ces pensées-là, Dieu les mettra en examen. Et tu pourras prospérer à partir de ça. Alléluia. Alléluia. Lève-toi. La Bible dit à
Ecclésiaste, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espoir. Et même un chien vivant est mieux qu'un lion mort. Parce que tu vis, tu as de l'espoir. Peu importe ton âge, peu importe ta petitesse, peu importe ta pauvreté, il y a encore de l'espoir. Si tu peux faire bien les choses, tu peux te lever pour bien faire les choses, l'espoir viendra. Dieu te visitera. L'espoir viendra. Dieu te visitera. Alléluia. Amen. Peu importe le nombre de personnes qui t'ont promis t'aider, ils ne peuvent pas t'aider. Ils ne peuvent pas t'aider. Personne ne t'aidera. Personne ne te soutiendra. L'élévation viendra de toi. L'élévation viendra de toi. Comme la Bible pouvait dire en Ésaïe 60, le verset 1. Lève-toi. Lève-toi tôt. Lève-toi tôt le matin. Lève-toi tôt le matin. Et la lumière viendra. Amen. Et la gloire de l'Éternel se lèvera sur toi. Amen, amen. Amen. Les enfants de Dieu sont devenus tellement paresseux. D'autres même se réveillent à 8 heures. D'autres à 7 heures. Il y a des enfants qui se réveillent, des enfants, même des nouveau-nés qui se réveillent à 3 heures du matin, ils dorment jusqu'à matin. Mais nous sommes arrivés parvenus à un certain âge. Nous, on continue de dormir jusqu'à 8 heures, 10 heures, 9 heures. C'est quelle élévation tu cherches? C'est quelle prospérité tu cherches? C'est quelle avancée tu cherches? C'est quelle élévation tu cherches, frère? Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Dégage-toi comme la gazelle. Si le sommeil veut t'attraper, dégage-toi. Tu dois prier le matin. Tu dois faire des projets le matin. Tu dois faire des choses le matin. Bien-aimé, ne gaspillez pas vos nuits. Ne gaspillez pas vos nuits. Comment passer 12 heures dans la nuit de 18h à 6h sans même pouvoir te réveiller en une certaine heure? Priez Dieu. Seigneur, je veux un prier. Seigneur, bénis mon commerce. Seigneur, bénis tes choses. Seigneur, arrose ma semence. Seigneur, ouvre-moi les portes. Seigneur, souviens-toi de moi. David pouvait dire, je défonce l'aurore. Ça veut dire qu'avant que le soleil ne se lève, lui, il défonce l'aurore et il parle à Dieu. Il fait ses projets. Et comment est-ce que le Seigneur ne le bénira pas? La Bible dit qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme selon la volonté de Dieu. Dieu lui avait révélé des secrets. Dieu lui avait montré des décisions à prendre, des pas à prendre. La vie est régie par les décisions que nous prenons. Si tu en prends de mauvaises décisions, ta vie sera détruite. Mais si tu en prends de bonnes, ta vie sera élevée. Ta vie sera prospère. Et les bonnes décisions viennent par l'inspiration du Saint-Esprit. Viennent par l'inspiration du Saint-Esprit. C'est quand l'Esprit va t'inspirer des choses que ces choses vont s'accomplir. La Bible dit, le cœur de l'homme médite beaucoup de projets. Mais ce sont les desseins, les pensées de Dieu qui s'accomplissent dans sa vie. Alléluia. Ce sont les inspirations que Dieu donne aux hommes qui s'accomplissent dans leur vie. Alléluia. Amen. Que le Seigneur t'accorde un esprit de discernement et de sagesse pour quitter le stade de la pauvreté vers la gloire de Dieu. Alléluia. La paresse est destructrice. La Bible dit en Proverbe 20, le verset 4, à cause du froid, le paresseux ne laboure pas. Et à la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. À cause de la paresse, à cause du froid, il préfère se coucher. Non, il fait froid. Non, je n'ai pas dormi toute la nuit. Non, je suis fatigué. Tu te reposes aujourd'hui. Tu te reposes demain. Tu te reposes après 2 mois. 1 mois, tu te reposes. 3 mois. Quel travail tu fais pour te reposer tout le temps, tous les jours, tous les mois et toutes les années? Quel travail tu fais? Alléluia. Il y a quelqu'un, lève-toi. 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 Et les choses commenceront à marcher. Et les choses commenceront à marcher. Que le Seigneur te bénisse. Et après ça, il faut prendre des risques. Bien-aimé, celui qui ne risque rien dans la vie ne lâche rien. Il faut prendre des risques. Sortir tôt le matin, c'est prendre le risque de pouvoir se faire agresser. Nous prenons des risques toute notre vie. Nous prenons des risques toute notre vie. Mais quand il s'agit de risquer ta vie pour un commerce, pour un business, pour une affaire, pour quelque chose, laisse-moi te dire une chose. Le salaire ne peut pas te suffire. Très souvent, nos frères qui travaillent le savent. Très souvent, avant même que l'autre mois n'arrive, ton salaire est déjà terminé. Ça doit t'interpeller pour te dire que le salaire ne peut plus te souffrir. Il va te falloir avoir des business, avoir des projets, te lancer dans des affaires. La Bible dit c'est le Tout-Puissant qui te payera. Et pendant que tu vas te lancer dans tes affaires, ne fais pas une seule chose. La Bible dit, Jésus a dit, je suis venu m'occuper des affaires de mon Père. Il n'a pas dit d'une affaire, il dit des affaires de mon Père. Ça veut dire qu'il avait beaucoup d'affaires. Tu ne peux
pas te permettre d'avoir un seul salaire, un seul revenu. Tu ne peux pas te permettre d'avoir une seule chose sur laquelle tu comptes. Alléluia. Parce que le salaire ne pourra pas te suffire. Arrivé à un certain moment, tu auras besoin d'aller demander le crédit aux gens, d'aller demander à manger aux gens, d'aller demander aux gens pour pouvoir subvenir à tes besoins. Et là, c'est une malédiction. La Bible dit que celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Ça veut dire que si tu vis ta vie à crédit, ta vie sera une vie de destruction. Cela ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas vivre, tu ne peux pas te permettre de vivre ta vie à crédit. À 5 ans, tu as emprunté. À 20 ans, tu as emprunté. À 30 ans, tu as emprunté. À 40 ans, tu vas continuer d'emprunter. Jusqu'à quand tu vas arrêter d'emprunter? La Bible dit que tu n'emprunteras pas, mais tu prêteras à des nations. Tu prêteras à des nations. Alléluia. Amen. Le crédit est une malédiction. L'emprunt est une malédiction. Quand tu lis le livre de Deutéronome 28, les malédictions que Dieu a prononcées sur les rebelles, sur ceux qui n'aiment pas Dieu, ceux qui ne vont pas, il y a malédiction, il y a l'emprunt, il y a le crédit. Quand tu prends le crédit de quelqu'un, même si c'est un enfant, même s'il a 10 ans, il te voit dans la rue avec tes collègues, même qu'il fait comme ça, tu es obligé de courir pour lui. Je me trompe? Vérité. Tu es obligé de courir pour lui. Tu as fait tes collègues et te demandent, mais pourquoi tu cours comme ça devant l'enfant là? Ça ne va pas je suis. Alléluia. Amen. Une vie à crédit est une vie qui sera détruite. Est une vie qui vivra, qui sera dans la honte. Tu n'emprunteras pas au nom de Jésus. Tu n'emprunteras pas au nom de Jésus. Tu prêteras aux nations. Tu prêteras à tes frères. Tu prêteras à tes collègues. Tu prêteras à ta maison. Tu prêteras au nom de Jésus. Alléluia. Pourquoi est-ce que c'est toi qui vas toujours aller emprunter? Pourquoi est-ce que lui ne peut pas venir emprunter sur toi? Et c'est toi qui vas toujours aller emprunter. Arrivé à ce moment de ma vie, je dis plus jamais je vais emprunter 5 ans à quelqu'un. Si Dieu ne peut pas pouvoir mes besoins, que Dieu puisse le dire. Il faut prendre cette décision. Quelqu'un qui emprunte une fois, qui emprunte 2 fois, empruntera 3 fois, empruntera 10 fois, empruntera 1000 fois, empruntera toute sa vie. Tu ne peux pas te permettre de vivre ta vie à crédit. Ta vie ne sera pas crédit. Travaille. 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 La Bible déclare que Jésus les a donné 5 talents à un, 2 talents à l'autre et 1 talent au dernier. Et il a dit, allez-y faire valoir. Il y a quelque chose que Dieu nous donne. Même si tu n'as pas beaucoup de moyens, il y a quelque chose que tu peux faire pour éviter d'emprunter, pour éviter de demander, pour éviter de demander. Quel que soit ce que tu as, commence avec ce que tu as. Même si c'est 5 000 francs, commence avec ce que tu as. Même si c'est 20 000 francs, commence avec ce que tu as. Quelqu'un qui ne peut pas commencer petit ne pourra jamais commencer quand il aura beaucoup. Vérité. Si tu ne peux pas commencer quand c'est petit, quand ça sera beaucoup, tu ne pourras pas t'aider, tu ne pourras pas faire. C'est là que tu trouveras mes habits sont gâtés. Comment je vais faire? Tu avais petit, tu attendais d'avoir beaucoup. Quand tu as eu beaucoup maintenant, mes habits sont gâtés. Mes chaussures, les gens se moquent de ça maintenant. Tu ne pourras pas faire. Alléluia. Et c'est là que le diable va te mettre les pensées dans la tête. Les pensées inutiles, les choses inutiles dans la tête. Et tu iras d'emprunt en emprunt, de moquerie en moquerie. Personne ne se moquera de vous. Personne ne se moquera de vous. Alléluia. 5 talents au premier, 2 talents au deuxième et 1 talent au dernier. Il a dit, allez faire valoir ce que vous avez. Et la Bible déclare, celui qui a eu les 5 talents courut promptement, rapidement, aller faire un commerce de plus et des affaires. Et lorsque le maître est venu, dit, maître, tu m'as donné quelques talents, mais j'ai pu avoir beaucoup de talents encore. Et le maître dit, serviteur fidèle et juste, reçois le commandement de beaucoup de vie, reçois la paix, la bénédiction, la grâce, la multiplication. Et la Bible déclare qu'il est venu au deuxième. Le deuxième dit, tu m'as donné 2 talents, mais père, j'ai pu faire valoir les 2 talents que tu m'as donnés. Et le commerce que j'ai fait m'a rapporté des bénédictions. Le Seigneur dit, va, et que la rosée du ciel soit avec toi. Tout ce qu'il entreprenait prospérait. Le dernier vient et il dit au Seigneur, Seigneur, je savais que tu es trop dur. Vous savez, lorsque vous n'avez pas envie de faire quelque chose, vous trouvez 1000 et une excuses pour ne pas le faire. Lorsque tu n'as pas envie de faire quelque chose, le Seigneur nous connaît. Lorsque nous n'avons pas envie de faire quelque chose,
nous trouvons 1001 excuses pour ne pas le faire. Mais lorsqu'un homme a envie de faire quelque chose, même s'il n'y a pas le moyen de le faire, il va se créer des moyens pour le faire. Alléluia. Avant, il n'y avait pas de bateau. Les hommes voulaient traverser. Vous savez, la volonté est un pouvoir. Les hommes voulaient traverser l'eau. Ils ont créé des bateaux, créé des pirogues. Il n'y avait pas, comment dirais-je, d'avion. Les gens voulaient voyager, aller de nation en nation sans mettre beaucoup de temps. Ils ont créé l'avion. Lorsque tu trouves des excuses à ta vie, des excuses pour entreprendre, des excuses à ta vie, Dieu ne pourra jamais te bénir. Dieu ne pourra jamais être avec toi. Il dit, Seigneur, je sais que tu es un maître méchant. Je sais que tu es trop difficile. Je sais que tu es trop compliqué. C'est pourquoi j'ai pris ton argent et j'ai mis ça dans ma maison, dans un trou quelque part. Tiens ton argent. Et le Seigneur lui dit, celui-là, prenez-le et jetez-le dans le feu. Lorsque tu n'entreprends pas, lorsque tu ne fais rien, le Seigneur te regarde et dit, prenez-le et jetez-le dans le feu. Et tu vas commencer à remarquer que tu commences à tomber malade facilement. Tu vas commencer à remarquer que les dépenses commencent à se multiplier. Tu vas commencer à remarquer que les enfants commencent à devenir impolis. Tu vas commencer à remarquer que les choses sont devenues difficiles pour toi. Alléluia. 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 Travail. Le travail est un honneur. Le travail est une bénédiction. Le travail est une grâce de Dieu. Il a dit, faisons l'homme à notre image et qu'il domine, qu'il règne, qu'il domine la volonté de Dieu. Ce n'est pas que tu sois un esclave. Ce n'est pas que tu sois en bas. Ce n'est pas que tu commandes. Ce n'est pas que tu demandes. Mais c'est que tu puisses prêter aux autres, donner aux autres, bénir les autres. Amen. La Bible est là. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Alléluia. C'est ça la volonté de Dieu. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Je vois quelqu'un donner et ne jamais manquer au nom de Jésus. Alléluia. Et le troisième facteur, c'est le facteur de la diligence. Lorsque tu vas au travail, il faut travailler. Ne va pas pour aller regarder la télévision. Ne va pas pour aller envoyer des textos, des SMS à longueur de journée. Ne va pas pour aller regarder le poids. Va et travaille. Même si c'est ton propre business, assieds-toi, prends ça au sérieux et travaille. Ce que les autres ont pris au sérieux, c'est dans ça que toi tu travailles aujourd'hui. Tu es en train de travailler pour quelqu'un, c'est parce que la personne a pris ça au sérieux depuis le départ, qu'il a été capable de t'embaucher, de t'appeler à travailler avec lui. Si tu prends ce qui est dans ta main au sérieux, toi aussi tu embaucheras des gens. Toi aussi tu embaucheras des gens. Toi aussi tu embaucheras des gens. Alléluia. Mettez du sérieux dans votre travail. Même si ce n'est pas ton propre travail, que c'est le travail d'un patron, il faut bien le faire. Il faut bien le faire. Et le Seigneur touchera son cœur pour qu'il te bénisse. Même s'il n'a pas envie de te payer, Dieu touchera son cœur. Même s'il n'a pas envie de te payer, Dieu touchera son cœur. La Bible dit en Proverbe 21, le verset 1, le cœur du roi est dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Je vois Dieu incliner le cœur de ton patron, le cœur des hommes de ta faveur, le cœur des hommes de ta faveur. Le cœur du roi est dans la main de l'Éternel. Il incline partout où il veut. Même si ton patron est méchant, Dieu peut incliner son cœur en ta faveur. Si et seulement si tu travailles, si et seulement si tu es engagé, si et seulement si tu es diligent, si et seulement si tu prends ton travail au sérieux. Amen. Alléluia. Arrêtez de blaguer avec le travail. Mettez-vous à fond. Mettez-vous à fond. Mettez-vous à fond. Mettez-vous à fond. Et c'est en cela que vous serez bénis. Ne vous permettez pas d'arriver à n'importe quelle heure au travail. Arrivez à l'heure. Chaque jour arrivez. Vous serez remarquable par votre manière d'agir. La Bible dit que Dieu dit à Satan, Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il est intègre. Il est puissant, il est égal, il est obéissant, il marche dans mes principes, il marche dans ma volonté. C'est comme ça que le Seigneur demandera à ton boss, est-ce que tu as remarqué le travail de cet homme? Est-ce que tu as remarqué le travail de cette femme? Et ton boss te donnera une promotion dans le service dans lequel tu es. Et il n'a plus augmentation de salaire. Alléluia. Alléluia. Que quelqu'un soit diligent. Soit déterminé. La diligence, c'est agir promptement. C'est agir promptement, rapidement. Fais les choses avec le cœur. Fais les choses avec le cœur. Vous savez, tout ce que vous faites et votre cœur n'y est pas, tout ce que vous entreprenez et que votre cœur n'y est pas, ne pourra jamais produire. Ne pourra jamais produire.
Un homme est allé au ciel et nous a raconté un témoignage. Et il a dit que comme ça, quand le Seigneur l'a enlevé, il est allé au ciel. Et lui pensait qu'il était sur la terre. Donc, il voulait couper des fleurs qui étaient jolies à voir. Il a pris la fleur et il tire la fleur ne quitte pas. Il tire la fleur ne quitte pas. Alors qu'il s'était collé, il est énervé, il tire la fleur ne quitte pas. Et le Seigneur lui dit, il demande au Seigneur, Seigneur, quoi? Et puis cette fleur-là ne quitte pas. Et le Seigneur lui dit, regarde ce que je fais. Il touche la fleur et il prend la fleur avec tout son cœur. Il dit, attends, c'est pas la même fleur là que moi j'ai tiré. Alléluia. Et il est revenu, il a commencé à caresser la fleur, il a tiré la fleur avec tout cœur. Tout ce que vous faites et votre cœur n'y est pas, ne peut pas vous bénir. Ça vous maudira. Ça vous maudira au contraire. Quand tu entreprends quelque chose, mets ton cœur dans ce que tu fais. Quand tu fais quelque chose, mets ton cœur. Tu es dans un foyer, mets ton cœur dans ce foyer. Arrête de regarder ailleurs. Quelquefois là où tu es, mets ton cœur. C'est là où le cœur est que le Seigneur bénit. La Bible dit, là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Là où est ton cœur, là sera ta bénédiction. Mais si ton cœur n'y est pas, tu ne pourras pas y être béni. Proverbe 12, verset 24 me dit ceci. La main des diligents dominera, mais la main lâche sera tributaire. Et la version parole vivante dit ceci. L'homme qui travaille dur finira par commander. Et même le paresseux sera un esclave. Il dit l'homme qui travaille dur finira par commander. Mais le paresseux sera un esclave. Quand tu es paresseux, tout le monde va te commander. Tout le monde va te dominer. Tout le monde va cracher sur toi à cause de la paresse. Dis à quelqu'un, je me débarrasse de la paresse. Je me débarrasse de la paresse. Je me débarrasse du sommeil. Je me débarrasse du sommeil. Alléluia. Alléluia. La paix est avec toi au nom de Jésus. Amen. Et là, les facteurs que nous allons voir. Nous avons vu le facteur travail. Après le facteur travail, nous allons voir des choses qui vont attirer la faveur de Dieu dans nos vies. Ça veut dire que la richesse, ce n'est pas seulement quand tu travailles. La richesse vient lorsque Dieu te bénit. La Bible dit en vain, vous levez-vous tôt, il en donne autant à ses bien-aimés. Ça veut dire que lorsque tu es un bien-aimé de Dieu, quelqu'un que Dieu aime, quelqu'un qui marche dans la volonté de Dieu, quelqu'un qui attire la faveur de Dieu vers lui, tout ce que tu fais marche. C'est pourquoi vous allez voir des gens qui entreprennent le même commerce, le même business, mais il y a une qui évolue que l'autre. Ça dépend de la bénédiction de l'État. Alléluia. Et le premier facteur pour être béni, c'est le facteur service. Bien aimé, lorsque vous ne servez pas Dieu, lorsque votre temps ne sert pas Dieu, lorsque votre argent ne sert pas Dieu, lorsque vos enfants ne servent pas Dieu, lorsque votre vie ne sert pas Dieu, vous ne pouvez pas être béni par Dieu. La faveur de Dieu, la bénédiction vient lorsque Dieu lui-même vous bénit. Alléluia. La Bible déclare que Jacob avait été béni par son père, avait été béni par Dieu. Lorsqu'il est arrivé chez Laban, Laban qui était son oncle, la Bible déclare que Jacob n'a pas souffert. Son oncle voulait le tuer. L'oncle de sa maman plutôt voulait le tuer, le tromper. La Bible déclare que l'oncle lui dit, lorsque les bébés vont mettre des enfants au monde, des bébés au monde, des petits au monde, on va te donner ce qui est acheté. La Bible déclare que lorsque les enfants, les bébés faisaient des petits, la Bible déclare qu'ils devaient être achetés. Lui, il peut être acheté. Il dit, bon, la prochaine fois, quand ils vont mettre des enfants au monde qui ne seront pas achetés, Dieu va permettre que je puisse te donner ce qui va venir. La Bible déclare que Dieu s'arrangeait toujours pour dire, pour accomplir la parole qui était sortie de la bouche de son oncle. Arrivé à ce moment, il a vu que Jacob était un homme béni par Dieu. Il avait la faveur de Dieu. Il avait la grâce de Dieu. La Bible dit en Genèse 49, le verset 25, il dit c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Donc la bénédiction vient par l'œuvre de Dieu. La bénédiction vient lorsque tu chantes pour Dieu. La bénédiction vient lorsque tu finances les œuvres de Dieu. La bénédiction vient lorsque tu donnes ton temps pour que l'œuvre de Dieu soit bâtie. Tu évangélises, tu parles de Dieu. Tu fais que la maison de Dieu est bâtie. C'est à ce moment-là que la bénédiction du Seigneur vient sur ta vie. Alléluia. La Bible déclare que Jésus les a confié les talents. Ceux qui ont fait valoir leurs talents ont été bénis. Ils sont entrés dans le ciel. La Bible dit il n'y a personne sur la terre qui, ayant quitté son père, ayant quitté sa mère, ayant quitté ses terres,
ne reçoivent dans ce siècle-ci les bénédictions, les terres, les frères, les soeurs, les bénédictions des maisons. Et même dans le siècle à venir, ils recevront la vie éternelle. Amen. Tu ne peux pas quitter ta maison, quitter tes frères, quitter tes soeurs, quitter ce que tu fais pour servir Dieu et rester dans la misère et mordre la poussière. Dieu te bénira sur toi. Dieu te fera grâce. C'est pas lorsque vous servez Dieu, mettez du sérieux dans ce que vous faites. Mettez du sérieux dans ce que vous faites. Soyez à l'heure, soyez à temps, faites-le avec le cœur. Pas parce qu'on vous presse, pas parce qu'on vous emmerde, pas parce qu'on vous met la pression, mais vous le faites parce que vous voulez faire l'œuvre de Tout-Puissant. Sans graisser les dents, sans murmurer, sans aucun murmure, parce que ceux qui murmurent peuvent être détruits. La Bible dit simplement, après avoir murmuré contre Moïse, la Bible dit que plus de 120 000 personnes ont perdu la vie en un seul jour. Alléluia. Faisons les choses avec notre cœur. Marchons avec Dieu avec notre cœur. C'est en cela que le Seigneur nous met. Alléluia. Exode 23, verset 25 dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre paix. Il bénira votre eau. Quelqu'un se posait la question, mais ça fait 5 ans, 10 ans que je travaille, mais je n'ai pas de promotion. Je n'avance pas. Mon salaire n'arrive même pas à combler les fins de mois. Les choses sont compliquées. Je te pose la question de savoir, est-ce que la main de Dieu est sur ta vie? La Bible dit, l'huile coule sur la tête d'Aaron et descend dans sa barbe. Quelque chose qui ne coule pas sur ta tête ne peut pas descendre dans ta barbe, ne peut pas descendre dans tes activités, ne peut pas descendre dans ta destinée. Si la grâce de Dieu n'est pas avec toi, elle ne peut pas apporter dans ta vie, bénir tes activités, bénir tes enfants, bénir ta destinée. Alléluia. L'huile coule sur la tête d'Aaron et descend dans sa barbe. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. C'est elle qui laisse suivi au cœur sacré. Dieu doit te bénir. Mais comment? Lorsque tu seras en train d'évangéliser, lorsque tu seras en train de parler de la part de Dieu chaque semaine, on a dit chaque personne dans ce mois devrait envoyer au moins une personne à Dieu chaque dimanche. Mais où es-tu? Alléluia. Beaucoup sont dans la maison de Dieu et qui regardent passer les principes. Qui regardent passer les principes. On parle d'évangéliser, ça ne te dit rien. On parle de soutenir l'œuvre de Dieu, ça ne te dit rien. On parle d'intercéder, ça ne te dit rien. On parle de chanter pour la gloire de Dieu, ça ne te dit rien. Qu'est-ce qui te dira quelque chose? Sur quoi Dieu peut s'appuyer pour faire déborder sa faveur sur toi, pour faire déborder sa grâce sur toi? La vie n'obéit pas simplement à l'amour, la vie obéit au principe. Alléluia. Tu soutiens l'œuvre de Dieu, fais-le avec ton cœur. Fais-le avec tout ton rêve. Tu chantes pour Dieu, fais-le avec le cœur. Tu évangélises, fais-le avec le cœur. Que le Seigneur te bénisse encore. Alléluia. Et le dernier facteur que nous allons voir, c'est le facteur semence. Le facteur semence. Jusqu'à ce que tu sois un semeur. Jusqu'à ce que tu sois un donneur, un semeur pour la gloire de Dieu. Beaucoup de choses, tu peux rater beaucoup de choses, beaucoup de bénédictions. La bénédiction financière, la bénédiction matérielle est dans la vie de ceux qui bénissent le Seigneur matériellement. La Bible dit, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Celui qui arrose sera lui-même arrosé. Donc si tu dois bénéficier de la grâce de Dieu, de la bénédiction de l'Éternel, il faut que je puisse arroser. On dit qu'on doit donner un cadeau au bébé. Et si je le fais, le Seigneur le bénira. On doit servir Dieu afin qu'on puisse payer des appareils pour l'église. Si je le fais, le Seigneur m'arrosera. J'arrose, je suis arrosé. La Bible dit, donnez et il vous sera donné. Car on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et tout mort. Alléluia. La bénédiction de Dieu ne manque jamais dans la vie de quelqu'un qui sert. Une femme travaillait beaucoup à psychologie. Elle vendait les mêmes personnes, les femmes vendaient les mêmes caractères. Mais l'argent que la femme a dans la vente de drap, ça n'a rien à voir avec l'argent même que quelqu'un qui roule un taxi peut avoir. Quand la bénédiction de Dieu est sur ta vie, personne ne peut t'empêcher de réussir. Alléluia. Personne ne peut t'empêcher de réussir. La Bible dit, j'avais soif et vous ne m'avez pas désaltéré. J'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. Je n'avais pas de bois et vous ne m'avez pas donné et moi. Et tu diras, Seigneur, est-ce que toi tu as eu faim quand tu as donné à manger? Et le Seigneur te dira, lorsque celui qui est auprès de toi avait faim, c'est moi qui avais faim. Lorsque celui qui est auprès de toi n'avait pas de vêtements, c'est moi qui n'avais pas de vêtements. Lorsque nous donnons à nos frères, lorsque nous donnons pour l'œuvre de Dieu, ce n'est pas pour notre frère que nous avons donné, ce n'est pas pour quelqu'un que nous donnons, mais c'est pour qu'il y ait un trésor dans le ciel pour nous. Amen. Alléluia. Lorsqu'il est venu vers le fils, le jeune homme qui était beaucoup riche, il dit au jeune homme, le jeune homme lui dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Et le Seigneur lui dit, tu
tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne chercheras pas la femme de quelqu'un, tu ne voleras point, il a cité tout, il dit, j'ai tout fait, Seigneur, tous ces commandements, j'ai tout fait. Mais qu'est-ce qu'il me faut encore pour éviter le royaume de Dieu? Et le Seigneur lui dit, va, vends tes biens, et donne-les aussi aux pauvres. Et la Bible dit qu'il était tellement déçu, il était tellement devenu déçu qu'il a juste tourné le dos et il s'en est allé. Et le Seigneur regarde les disciples et il leur dit, aux hommes, cela était possible, mais à Dieu, tout est possible. Je vais t'enseigner quelque chose. Le Seigneur a dit aux riches, va, vends tout ce que tu as. Écoute-moi très bien. Vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Il n'a pas terminé là. Il dit, quand tu auras fini, viens et suis-moi. Qui peut suivre Dieu et ne pas être béni par Dieu? Qui peut suivre Dieu et ne pas être béni par Dieu? Il n'a pas dit, quand tu auras fini de dépenser, quand tu auras fini de donner aux autres, va et reste. Non, il dit, viens maintenant et suis-moi. Aucune personne n'a suivi le Seigneur. David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, mais je n'ai jamais vu l'Éternel abandonner le monde. Jamais. Alléluia. La Bible dit que Job était l'œil de l'aveugle, le pied du boiteux, le soutien de l'aveugle, le père de l'orphelin, selon Job 31. La Bible dit que lorsque l'orphelin avait faim, Job se déguisait à son papa. Lorsque l'aveugle n'avait pas le moyen de subvenir à ses besoins, Job était le soutien de l'aveugle. Il soutenait l'œuvre de l'Éternel dans l'église. Et la Bible déclare qu'un temps va arriver où il sera frappé. Toutes ses bénédictions seront écrasées. Tout ce qu'il possède sera frappé. Alléluia. Et la Bible déclare que ses frères, ses collègues ont commencé à se moquer de lui. Et l'Éternel se révèle à lui en Job 49. Et le Seigneur le rétablit, il le bénit. La Bible dit personne sur la terre ne pouvait ressembler à ce homme. Parce que la gloire que Dieu lui avait donnée a été doublement multipliée. Amen. Qui peut suivre Dieu et ne pas être béni par Dieu? Le Seigneur était en train de lui dire, ce que tu as offert aux autres n'est rien comparé à ce que moi je suis prêt à faire dans ton avenir. Je suis prêt. Il devra se débarrasser de l'ancienne maison pour prendre la nouvelle maison que Dieu avait à lui donner. La Bible dit la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Ça veut dire que ce qu'il avait reçu comme richesse, c'était peu aux yeux de Dieu. Parce que ce que Dieu s'apprêtait à lui donner était la gloire du royaume. Alléluia. Nous honorons Dieu par quoi? Nous honorons Dieu par notre dîme. Lorsque tu fais ta dîme, tu envoies Dieu à sécuriser ton argent, à sécuriser ta vie. La Bible dit que vous avez rentré vos bénédictions chez vous. Et moi, l'Éternel, j'ai soufflé dessus. Lorsque vous ne payez pas votre dîme, vous êtes sous comme une forme de malédiction.
lorsque nous prenons les décisions nous-mêmes, n'ont rien à voir avec les bénédictions que nous gagnons lorsque nous oblige à faire. Quand on ne t'oblige pas et que tu fais, tu es plus béni que lorsqu'on te demande de faire avant de faire. On peut te demander même de donner seulement que 1000 francs. Tu dis non Seigneur, moi je peux donner plus que ça. Et tu donnes plus que ça et le Seigneur te bénit. On peut te donner même de donner 10 000 francs. Tu dis non, 10 000 francs c'est petit. Moi-même je vais payer tout l'appareil pour Dieu. Et Dieu ne peut pas me laisser comme ça. Une dame qui était pharmacienne avait les affaires bloquées. Sa vie était un blocage. Une pharmacienne en France. Sa vie, comment quelqu'un peut être en France, avoir des pharmaciens, quand il peut être un misérable? Parce que le diable avait soufflé sur sa vie. Elle ne payait pas de dîme. Sa vie était une misère. Et elle a croisé le père spirituel de mon père spirituel et qui a prié pour elle. Et elle a commencé à être régulière dans cette vie. Dieu a commencé à étendre ses affaires de façon extraordinaire. Même en France, Dieu lui a donné de pouvoir avoir des affaires. En Côte d'Ivoire, on n'en parle pas. Elle est devenue multimillionnaire. Dieu ne peut pas prendre ton crédit et puis rester avec nous. C'est jamais de la vie. Quand ça monte, ça descend. Quand ça monte, ça descend. Et tout ce que tu jettes au ciel finira par tomber sur toi. Crache au ciel, ça va tomber sur toi. Lance ton argent au ciel, ça va tomber sur toi. Alléluia. Tout ce que nous donnons à Dieu finit par jaillir sur nous. Tiens-toi sur le pied, nous prions. Tiens-toi sur le pied, nous prions. Tiens-toi sur le pied, nous prions. Père, nous te rendons grâce. Merci encore pour ce moment exceptionnel. Merci pour ta grâce.